Jean Caillet est né le 8 novembre 1923. Il a l'élégance des grands hommes et reste modeste. Est-ce que pour vous c'est important que même aujourd'hui, en 2023, on dise toujours Jean Caillet, le résistant? Écoutez, tout dépend ce qu'on appelle résistant. Ça couvre beaucoup de choses. Moi, résistant, pendant la guerre, j'ai rejoint les forces alliées d'Afrique du Nord, mais résistant en tant que résistant en métropole, je ne veux pas dire. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est parce que vous aviez entendu l'appel du 18 juin? Ah oui, ça, je l'avais entendu, c'est certain. Je n'ai pas entendu l'appel lui-même, mais les conséquences de l'appel. L'appel lui-même, je ne l'ai pas entendu. En 1942, à 19 ans, Jean doit quitter son village normand de Mortemer. Après un périple par l'Espagne, l'Algérie, il rejoint Londres et intègre une base d'avions bombardiers près de York. J'étais mécanicien au sol. Et m'occupant plus spécialement des instruments de bord. J'étais spécialisé sur l'entretien et la réparation des instruments de bord des appareils. À la Libération, Jean revient en Normandie. Mais il sait que son père, sa mère, sa petite sœur ont disparu en déportation. Il apprendra en 1978 seulement que c'était en Pologne, dans le camp de Sobibor. Est-ce que les épreuves de votre vie vous ont rendu plus fort, ou est-ce que quand même ça laisse de la peine au cœur et ça fragilise d'avoir trop d'épreuves? Ça ne fragilise pas, mais ça ne s'oublie pas. Ça reste au cœur, mais ça ne peut pas dire que ça fragilise. Enfin, c'est toujours latent. Dieppe depuis 56 ans, Jean et son épouse Clémentine n'oublient pas d'honorer la mémoire des morts de la guerre. Entouré par ses enfants, ses petits-enfants, Jean a toujours de la curiosité pour chaque nouveau jour qui vient. 100 ans. Ah oui. Vous vous dites c'est incroyable peut-être, c'est pas moi. Moi je m'étonne moi-même d'avoir atteint cet âge-là. Je suis étonné parce que j'étais un enfant très chétif, très souvent malade. Et je suis étonné d'avoir atteint cet âge-là sans trop de gros problèmes. Quelles sont les belles choses de la vie ou les bonnes choses de la vie que vous appréciez toujours autant? Un bon repas. Oui. Le vin. Oui. Le bon vin, le bon vin. Le Bordeaux, oui, que j'aime beaucoup mieux, oui, que le Bourgogne. Oui. Enfin, ça, c'est une question de choix. Hein. Oui. Et vous avez envie de quelque chose de particulier? On a toujours envie de quelque chose. Oui, oui. Si mes moyens me le permettaient, j'aimerais acheter une belle voiture. À la vôtre, cassez pas le verre. À la vôtre, merci. À la tienne, casse pas le verre.